أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Amir Saheb, Maulana Azhar Hanif Saheb, président de la session, Maulana Sahiban, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le sujet qui me peut traiter aujourd'hui, c'est la fraternité islamique. Comment ban frères et ban sœurs sont capables et dans l'amitié et l'amour pour eux-mêmes à travers l'islam. Comme ban musulmans, nous la foi, nous ban adoration, jamais il pas pour suffire. Si jamais nous pas bâtir une relation bien solide de fraternité entre nous-mêmes. Malheureusement, nous devons dire que ça, cette chose-là, ça fait, ça obligation là, beaucoup de musulmans, et quelquefois, même parmi les Ahmadis, nous oublions ça. Quand nous entendons que Hazrat Khalifatul Masih, dans ce discours qu'il fait faire juste avant le Jalsa Salana, nous trouvons qu'il y en a parmi nous, malheureusement, nous oublions ça. Et pour un petit pécadi, pour un petit problème, un petit argument, nous casse sa relation qui existait entre nous et nos frères. Il y a aussi une affaire bien malheureuse quand nous guettons, qui nous trouve que beaucoup de musulmans mettent l'emphase sur tout un rite qui dit dans l'islam. Par exemple, ils font namaz, ils gardent rosa, ils font zakat, ils font hajj. Je fais des efforts pour rappeler Allah et les autres activités d'adoration. Mais malheureusement, sa partie qui concerne comment bien garder une relation avec mes frères musulmans, avec sa communauté, sa umma là, ça les fait disparaître. Et aujourd'hui, le monde musulman est trouvé dans une situation bien difficile. Alors, c'est ça l'aspect, ça quelque chose qui concerne sa relation dans le musulman là, qui est le sujet de sa discours là aujourd'hui. Alors, le Coran et le Sunna, et à travers la pratique du prophète sallam, et aussi à travers un hadith, nous trouvons qui quantité l'emphase le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mettait l'eau sa quelque chose. Il est bon nous attirer l'attention aussi qui quand nous cause la fraternité musulmane, il inclut aussi une relation entre une sœur, une lajna, une madame, et pas seulement touche un homme. Sa relation fraternelle, ou ça la fraternité islamique, une affaire qui est bien important nous rappelle. Il n'est pas basé avant tout sur la relation de sang. Il est basé sur les autres choses. Par exemple, si nous disons que sa relation-là est basée exclusivement ou ça 100% sur la relation de sang, nous pouvons trouver qu'il tient l'histoire de Caïn et Abel, deux frères qui appartenaient à une seule famille, une seule papa-maman, elle n'a donc fait une touille ce frère. Aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il y en a beaucoup de gens qui ont fait une touille, des familles qui sont partis musulmans quand on a accepté l'islam. L'exemple qui nous trouve devant nous, qui quantité l'ennemité qui existait entre Hazrat Omar
avant d'accepter l'islam, les tivini, les ti nous battre ce serre parce que les ti peut lire le Coran et ti qu'on dire même faire ce battre ce beau-frère aussi. Mais après que ça finit arrivé, après que Hazrat Umar, après que les autres démons rentrent dans l'islam, sa fraternité, l'amour qui vient d'exister là, c'est une affaire extraordinaire. Si nous guettons depuis dans le Coran Sharif, nous pouvons trouver qu'il y a un premier point qui est important. Allah dans Surah Al-Hujurat, verset 10, il dit ban croyant en fait, je ban frère. Alors, ça c'est démontrer qui quantité ça l'aspect de fraternité entre musulmans, il y a une affaire extraordinaire. Dans Surah Al-Imran, Allah, dans chapitre 3, verset 103, Allah dit et trappe la corde d'Allah ensemble et pas être divisé et rappelle faveur d'Allah qu'il y fait faire aux autres. Comment je tiban l'ennemi et comment il fait unir les autres de propre cœur pour qu'ils soient capables de gagner cette faveur et je fin bin ban frère et comment il fait sauve de précipice du feu quand je tire le rebot ça précipice ça et Allah les fait paraître bien clair pour eux sur ban verset pour qu'ils soient capables de bien guider. Ça verset là est un verset extrêmement important ça. Parce que quand nous guettons, nous trouvons qu'effectivement, avant qu'il y ait l'islam, comment banna le rebot précipice? Et comment quand je fais une musulman, Allah fait de trappe la corde d'Allah. La corde d'Allah c'était le prophète, c'était l'islam, c'était le Coran. Et aujourd'hui, c'est le khilafat. Trappe ça la corde là. Et ça l'ennemité qui est là entre bandiboun là. Ça l'ennemité là, Allah dit il tourne li, il fait une ban frère. Dans l'autre place, Allah dit dans Surah Al-Tawbah, chapitre 9, verset 71, Allah dit, ban croyants, que ce soit hommes et dames, vous êtes ban camarades dans vous mêmes, vous êtes aidés vous mêmes, vous êtes ban support pour vous mêmes, vous êtes ban alliés pour l'autre, pour un pour l'autre. Alors, Allah, quand il fait nous prendre précaution contre la désunion. Et il dit, qui quantité quand vous désunissez, ou capable d'avoir un problème. Il dit comme ça, obéir à Allah et obéir à ce messager. Et pas de dispute entre eux, parce que je peux tomber et je peux perdre la force. Et dans la patience, parce que Allah est avec ban qui patient. Ça c'est dans Surah Al-Anfal, chapitre verset 46. Donc il y a beaucoup les autres versets dans le Coran qui démontraient que ça l'amour qui besoin exister en ban croyant, ça l'amour là il y a une affaire extraordinaire et qui besoin promouvoir parce que Allah ordonne qui besoin promouvoir ça. Dans hadith maintenant, nous trouvons que le saint prophète sallam dans beaucoup d'occasions, il fait mettre l'emphase de sa fraternité là. Il dit dans un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Il dit jamais ils n'ont pas pour rentrer dans le paradis tant qu'ils n'ont pas croire et qu'ils n'ont pas croire et ils n'ont pas pour croire tant qu'ils n'ont pas content haine et l'autre. Je peux raconter l'amour pour l'autre. Il dit aussi ils n'ont pas pour un croyant aussi longtemps qu'ils n'ont pas content de autres frères. Pareil, même quantité pour les autres frères, c'est qu'ils sont contents pour eux. Une grande leçon terrible ça. Content pour vos frères, c'est qu'ils sont contents pour vous-même. Ça, Hazrat Mohammed Mustafa sallam fait de nous une leçon extraordinaire. Et ça, c'est un amour extraordinaire qui est capable, pour dire, nous qu'à mentionner. Je vais mettre ça un incident qui m'a raconté à ce là pour démontrer ça hadith là, un petit peu après. Mais je vais mettre maintenant un frère, une anecdote capable, une anecdote à comprendre. En fait, quand un musulman, je suis dans la Mecque, je suis beaucoup de difficultés. Et là, le prophète, il fait venir ensemble. On dit qu'il fait ça avec un frère, avec son camarade. Mais quand je immigré au final dans Medina, dans Medina Tul Munawwara, là-bas, le saint prophète sallam, il prend un muhajir, il vient un frère avec un ansar. Et là, il prend Hazrat Abdurrahman bin Auf, raziyallahu ta'ala anhu, il fait un frère avec Saad bin Rabia, qui est un ansar. Quand il fait son frère, Saad bin Rabia, raziyallahu ta'ala anhu, il fait une Hazrat Abdurrahman bin Auf, il fait une comme ça, oh Abdurrahman, ton mon frère. Mais à la mode business qui m'a là, à la mode dit bien qui m'a là, mais me donne-toi la moitié, ça dit bien là. Prends la moitié, ça dit bien là. Parce que le prophète fait nous une frère. Et get ça l'amour là jusqu'à côté ça vous.
Les Djeli Abdurrahman, moi aussi des épouses. Choisis un autre ça des épouses qui te content là. Moi pour divorce. Et quand il finit faire ce période de ce divorce, il finit divorcer, ce période qu'il vient rester comme ça, il dit quand il finit faire ça, mais tu vas mourir avec lui. Qui qualité l'amour du monde manifesté parce que le prophète finit réunir les fait il dit accepter, séparer que son madame, donne ça à ce frère parce que ce frère dans l'islam. Hazrat Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala, il est un grand du monde aussi. Il est pas même 10 grands compagnons du Saint-Prophète sallallahu. Alors il finit dit non Saad. Il est là, il finit prend lui, il finit amène lui, il dit amène-moi dans le bazar. Il montre lui bazar, là il a acheté un peu d'île sec, un peu quelque chose, il finit commence vendre, là il fait son business. Là un jour Hazrat Saad, Hazrat Abdurrahman bin Auf, il vient contre le Saint-Prophète sallallahu il finit dit le Saint-Prophète sallallahu dit est-ce qu'il te marié te fin faire nikah? Il dit ya Rasulullah oui mon fait nikah. Il dit mais qui ça l'a te marié? Il dit mon marié avec une madame de Banansar. Là il dit ben te connais tout y a un mouton. Il dit est-ce qu'il te donne lui et ce daouri? Il dit oui il dit grossière une quoi dire une la grande date so valeur en or me donne lui ça. Un qui s'occupe pénave quand nous étions aujourd'hui pénave trop grand valeur mais c'est pour ça l'époque là c'est extraordinaire. Là il donne ça. Et là, quand il finit de donner ça, le prophète Sam dit tout y a un mouton, et là, fait un aliment, invite Bandimoun. Ça, c'est pour montrer que quand le Saint-Prophète Sallam réunit Bandimoun comme un frère, qui qualité ce petit comporte. Et là, le Saint-Prophète Sallam dit comme ça, que le jour du jugement, Allah lui pour amener ban croyant sous l'ombrage. Et qui c'est là qui lui pour amener sous l'ombrage? Il dit le jour du jugement, Allah pour dire qui s'abonne qui t'y content eux-mêmes zis pour moi ça aujourd'hui moi pour donner mon l'ombrage et peine à l'autre l'ombrage apporte mon ombrage dans l'autre place Hazrat Muhammad Mustafa sallam dit comme ça il y a 3 petites choses qui si ou il y en a un dans eux là-bas ou pour gagner le plaisir d'Allah il dit qui est content Allah avec son messager plus que n'importe qui petite chose et qui est content l'autre du monde a l'amour pour ça l'autre du monde là pour aucune autre raison que le but c'est qu'on dit la cause là. Et troisième, qui ça dit là, il y a une répugnance, un dégoût pour les retourner vers le coffre et qui il y a un dégoût qui va nous mettre dans le duvet de l'enfer. Et là, Hazrat Muhammad Mustafa sallam dit comme ça, qui n'est pas seulement une question de nos feelings, ça, nos sentiments seulement. Nous devons manifester dans nos bonnes actions aussi. Ça qui est sa croyance, ça, l'amitié, sa fraternité là. Les besoins poussent nous qui chacun parmi nous sommes capables d'aider nos camarades. Et si nous sommes capables de faire beaucoup d'efforts pour nous aider nos frères, nous devons faire ça. Parce qu'Allah, lui pour récompense nous grandement pour ça. Le Saint-Prophète sallam dit comme ça, n'importe qui s'en a qui tire une calamité, qui finit capable d'affecter ce frère dans le monde là. Allah lui pour retirer cette calamité le jour du jugement. N'importe qui s'en a qui fait la vie, quelque chose de facile pour un monde qui est en difficulté. Allah pour faire ce la vie, pour faire ce la vie facile dans l'au-delà. Qui s'en a qui lui protège, ça lui casse le défaut ce frère musulman. Allah pour casser ce défaut le jour du jugement. Et Allah pour aider et pour supporter sa serviteur là aussi longtemps qu'il supporte et il servit et il aide un frère musulman. Un autre phrase sur Saint-Prophète sallam dit qui était le plus, celui qui est le plus content dans le regard d'Allah, c'est ban qui aide et qui bénéficie de ban frère, ban qui donne par action pour Allah, ce plaisir et ce contentement, qui ça doit faire ça plaisir là, ça contentement là rentre dans lesquels musulmans, résoudre ce problème, paye ce dette si capable, empêche-lui qu'on dit gagner la faim. Travail pour capable aider les meilleurs qui étaient capables. Le savoir c'est ça me dit travail pour capable aider un musulman. Les meilleurs, les plus, on dit dans mon regard les meilleurs qui me fait être capable dans un mois complet dans ma masjid. Et n'importe qui s'en là qui contrôle ce colère, Allah pour cacher ce défaut. Et n'importe qui s'en là qui contrôle ce mauvais sentiment, Allah pour remplir ce lequel avec contentement le jour du jugement. Et n'importe qui s'en a qui fait des efforts pour être capable d'aider son frère, satisfaire ses besoins, Allah pour faire ce lipier, bien ferme le jour du jugement. Et c'est une mauvaise manière
rappelle bien, une mauvaise manière, les ruines ou une bonne action, pareil comme un vinaigre, les ruines du miel. Mais comment nous dire comment le Saint-Prophète sallam pratique ça? Nous dire que ça qui cela n'est pas basé sur relation familiale. Nous bien rappelle que le Saint-Prophète sallam ce tchatcha s'appelle Abu Lahab. Quelle qualité d'ito il pas réussi à faire le Saint-Prophète sallam. Pourtant c'était sa famille. Mais Get Hazrat Abu Bakr Siddiq, il n'a pas aucune relation familiale avec lui. Mais quelle qualité l'amour qui existait entre eux deux? Quelle qualité qui existait quand une fois Hazrat Abu Bakr Siddiq il a assisé, il a un problème avec Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Omar est venu, il est assisé à côté de lui. À un moment donné, Hazrat Omar il dit le Prophète sallam qui m'a une discussion avec Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, il n'est pas mécontent avec moi. À un moment donné, quand je raconte une petite histoire là, comme ça anecdote là, à un moment donné, le Prophète sallam dit comme ça, est-ce qu'ils n'ont pas pu arrêter fatigue mon camarade? On dit pour Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Et l'autre incident qui est vraiment un incident, et on dit, fait où venir ému quand on lit ça? Nous tous connaissons qu'il l'amour, le Saint-Prophète sallam tient pour Hazrat Hamza, ce tchatcha. Il est aussi un frère de lait. Il est 2 ans plus grand que ce tchatcha plus grand qu'il est. Et il est extra content. Il protège le Saint-Prophète sallam quand il y a une protection Hazrat Hamza, il est un grand guerrier. Dans la bataille de Uhud, un dimoun tuili, ça dit on l'appelle Warshi. Ça dit là, il racontait comment il fait une tuile Hazrat Hamza radiallahu ta'ala anhu. À un moment donné, il prend ce lance, il est un Éthiopien. Il prend ce lance, il fait une lance à l'eau Hazrat Hamza. Et il dit à Hazrat Hamza, il revient vers lui, mais seulement lance une perce au bavant et il fait tomber, il fait mort là même. Nous tout connaissons personnellement, quand nous lisons l'histoire de l'islam, comment Hazrat Hind, qui plus tard vient accepter l'islam, il coupe néné Hazrat Hamza radiallahu ta'ala anhu. Il coupe sur des oreilles. Il met ça dans la côte, il met dans ce liquide, il fait la scène dans ça. Juste parce que il est sur une famille. Mais quand le Saint-Prophète sallam, il fait une vini plus tard, il fait une guette Hazrat Hamza, il fait bien sagrin, là, il fait aller. Wachili, il final dans Taïf, il fait reste là-bas, quand il fait entendre que le Saint-Prophète sallam fait conquérir la Mecque. À un moment donné, là, le Saint-Prophète dit, tu peux rester dans Taïf, il dit oui. Il dit, est-ce qu'il te connaît, que le Saint-Prophète sallam, il dit que n'importe qui s'en là, qui il peut accepter, il peut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il peut être pardonné. Et là, Washi sorti, il vient. Il vient contre la tête du Saint-Prophète sallam, il dit, c'est toi Washi? Il dit, moi prononce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il dit, c'est toi Washi? Il dit, oui. Il dit, est-ce qu'il te raconte-moi comment arrive la mort de Hamza? Et là, ça dit, là, il raconte exactement comment on raconte la mort de Hazrat Hamza, exactement comment on raconte le Saint-Prophète sallam. Et là, le Saint-Prophète sallam dit, guette encore une fois la fraternité musulmane. Il dit, allez, tu es un musulman, allez, mais jamais tu pas montrer-moi ta figure. Qui fait parce que il vient un musulman, il n'a pas qu'à faire l'inanie, il ne pardonne lui. Mais c'est pour ça l'amour qu'il tient pour Hazrat Hamza là. Il dit, allez, pas revenir encore, je ne pas retour ta figure. Hazrat des gens qui racontaient, disait comme ça, qui guettaient, ça dit là, disait que tant que le Saint-Prophète sallam, lui, personnellement, il est vivant, pour acheter des amis, il fin montrer les mots figures. Après, on a les autres rapports qui un peu contestés là, mais c'est juste pour dire, et ça, incident là, comment le Saint-Prophète sallam, lui, il pratique ça quelque chose en bande musulman. Maintenant, un autre incident une autre chose qui est bien important qui nous comprend, qui est ça quelque chose concernant la fraternité entre les musulmans là, ça, les bizarres transcendent tout une barrière ça, une barrière de race, une barrière de tribu, une barrière de famille. Ce qui est bizarre dans nos regards et dans plus valeur, c'est qui nous la foi, nos croyances. Nous croyons dans celle-là. Nous croyons dans Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam comme le Khatam al-Nabiyyin. Nous croyons dans le Coran, nous croyons dans l'islam, nous croyons dans Hazrat Masih Maoud alayhi wa sallam et nous croyons dans ce khilafat. Alors, ça qui est là qui besoin unir nous. Non, il n'y a pas besoin unir nous excepté ça qui est là. Oui, certainement, si nous avons une relation familiale de sang, encore une fois, il qu'on dit raffirmer. Mais principal qui chose qui besoin permettre nous qu'on dire il y a un l'amour entre nous. C'est ça qui chose qui nous imane. Nous besoin rappelle bien que Hazrat Hamza radiallahu ta'ala anhu, il est un arabe. Hazrat Salman Farsi, il est un perse. Hazrat Bilal, il est un africain de l'Éthiopie.
Hazrat Shoaib, il est sorti dans l'Europe. So, l'origine, c'est l'Europe. Tout ça, dit là, de bonnes races différentes, langage et even, même un continent différent. Mais seulement l'islam vient faire de frère. C'est l'harmonie qui vient arriver là. C'est l'harmonie extraordinaire qui vient arriver entre frères. Alors, une autre chose qui est extrêmement importante que nous pouvons rappeler, c'est que comment les musulmans, eux-mêmes, ils pratiquent ça. Comment ça, l'amour là, est manifesté. Je pourrais raconter des anecdotes qui, nous tout entendons ça, mais probablement nous ne pas l'importance à ça qui chose là. Nous tous connaissons l'incident de Hazrat Ka'b bin Malik. Dans 3 personnes qui partent dans la bataille avec le Saint-Prophète sallam, ces 3 personnes là, les autres causes vraies, les latins boycottent les autres. Mais Hazrat Ka'b bin Malik nous raconte cet incident là. Là, moi pour couper sa longue partie devant quand il raconte là, moi arrive, il dit comme ça, qui tellement tu peux gagner de difficultés, il fait reste dans un moment extrêmement difficile. Il dit là quand on arrive le 50e la nuit incomplétée, quand il y a sa propre, quand ça boycott qui existait là. Là, il est important qu'il nous signale que ça qui est là, un hadith qui montre clairement qu'il boycotte pour la cause de l'islam, il est acceptable ça. Il dit à Bandimoun, qui arrive 50e la nuit, quand le Saint-Prophète sallam, tu empêches Bandimoun cause avec nous. Il dit, elle est là quand on fait namaz fajr, le 50e la nuit. Le toit N de mon ban la case. Il dit, quand tu peux accepter dans sa, tu peux assis dans sa situation là. On dit qu'Allah finit expliquer dans le Coran plus tard. Il dit, mon propre l'âme, comment dire, il stretch, il fait une droite, tellement il peut, comment dire, et souffrir. Et la terre, tu viens, comment dire, bien serrée. Pourtant, la terre est bien grande, mais disparaît bien serrée. De la montagne, la voie. Il dit, la montagne, la voie, depuis la montagne de Salah. Il crie dans la voie le plus fort. Il dit, oh Ka'b, qui te besoin content aujourd'hui? Content parce qu'il te besoin une bonne nouvelle. Get bien ça dit moun la Hazrat Ka'b bin Malik dit parce que un dimoun n'a pas gagné l'occasion vinn dire moi ça plus vite. Il dit un dimoun il monte un cheval il galope il vini. Il dit l'autre là tellement il content, il monte le montagne il dit oh Ka'b bin Malik qui te besoin bien content aujourd'hui une bonne nouvelle. Il dit moi mon tombe dans prostration moi fin faire sajda. Il dit mon réaliser ce moment là qui est là comme dit pardonne-moi. Il dit Allah ce messager Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fin annoncé dans namaz fajr qu'Allah fin accepter nos repentances et qu'il après qu'il fin fait namaz fajr. Il dit ban dimoun qui galopé pour de nous dire félicitations. Il dit certaines parmi ces ban dimoun là au final côté modèle de compagnon d'infortune. Et un dimoun li fin montre ce cheval il galopé il vient côté moi. Il dit un dimoun de Banu Aslam il fin galopé il fin vient vers moi. Et il fin monte la montagne. Et sur la voie est plus rapide que la voie d'un cheval. Il dit quand l'île fin venir, qui m'entend ça, qui me demande une bonne nouvelle. Il dit mon prends mon linge qui me tient à l'eau moi. Mon fin donne ça dit mon là, mon dit mets ça l'eau toi, quand un cadeau tellement il content. Il dit mon pas tient aucun autre linge ça joue là. Il dit là mon prend 2 linges avec prêté, mon galoper mon aller devant la pour messager. Il dit man dit mon commence à recevoir moi dans on dire par groupe. Chacun peut féliciter moi qu'Allah a accepté mon repentance. Et je dis, aujourd'hui, nous pouvons féliciter toi qu'Allah a accepté ta repentance. Hazrat Ka'b dit, quand on rentre dans la mosquée, on trouve le Saint-Prophète sallam, puis assisé avec Mandi Monotoli. Il dit, Talha bin Ubaydullah, il fait vient vers moi rapidement. Il fait trappe moi la main, il fait donne-moi la main. Et il fait fait moi dire Moussafa, il fait dire félicite-moi. Il dit, par Allah, aucun ban muhajirin, à ce moment-là, pas fin lever, excepté Talha. Et jamais je ne peux pas oublier. Guette bien ça qui te ça dit là c'est une difficulté vous. Qui quantité contentement les musulmans manifester quand cette situation est améliorée ou ça Allah pardonne. C'est ça l'amour là qui entre nous sommes capables de promouvoir. Il faudrait que nous contents quand nous frères gagnent quelque chose et nous chagrins quand ils gagnent un problème. Un autre incident qui est extrêmement important raconté par Hazrat Huzaifa. Il dit dans la bataille de Yarmouk, il dit, je suis marché le chemin de bataille et je trouve des gens qui martyrs.
et beaucoup de monde qui sont blessés. Il dit, moi, tiens, un sac de l'eau avec moi. Il dit, l'état, mon père, mon cousin, mon fin troulis, rempli de sang, puis allonger l'eau, ça dit ça qui est brûlante là. Il dit, il est prêt pour mort. Il dit, moi, demande, est-ce qu'il a besoin de l'eau? Il dit, il n'est pas capable de causer, mais c'est moi, il montre moi à travers ce geste qu'il a besoin de l'eau. Alors, moi, je redonne lui, mais c'est moi qui pour donner. L'Éternel, l'autre dit, on peut crier de l'eau, donne-moi une goutte de l'eau. Il dit, mon cousin s'appelle Harith. Il dit, quand il entend ça, il finit de moi, donne ça l'autre monde là de l'eau. Il dit, mon galoupe côté ça l'autre monde là, c'était Hazrat Ikrama. Il dit, Hazrat Ikrama, il partit encore boire ça de l'eau là. Qu'il l'Éternel, l'autre monde peut crier de l'eau. Il dit, mon galoupe, mon aller. Ça, c'était Hazrat Iyash. Il dit, il demande de l'eau, il dit, oh là, jamais nous pas fait une sacrifice, nous pas faire une restriction au sacrifice de la vie pour tout l'amour. Alors, donne-nous l'honneur de shahadat et pardonne-nous nos péchés. Il dit comme ça, avant même qu'il Hazrat Iyash capable de boire ça de l'eau là, il finit mort. Il dit, on retourne immédiatement contre Hazrat Ikrima finit mort. Et on retourne contre mon cousin, c'est-à-dire Harith, lui aussi il finit mort. Donc ça démontre nous qui qualité l'amour dans le musulman tient. L'amour besoin de eux, mais pour votre frères, ils ont accepté de sacrifier ça de l'heure et quand retourner, ils ont fini mort eux-mêmes. Maintenant, le Hazrat Masih Maud alayhi salam, qui lui finit dire? Moi j'ai envie, avant de terminer, lire un petit extrait qui va nous frère capable de comprendre, qui nous gagne sa bénédiction, qui nous font partie dans Hazrat Masih Maud alayhi salam sur Jamaat. Qu'est-ce qu'il dit dans Kishti nous? Il dit, oh combien est fortunée cette personne qui n'accepte pas la parole venant de Dieu. Celle que j'enseigne, si vous souhaitez que Dieu soit satisfait de vous au ciel, soyez les uns pour les autres de véritables frères. Le plus grand parmi vous est celui qui pardonne le plus à son frère ses transgressions. Et malchanceux est celui qui est dominé par ses sentiments, revanchard et n'est pas pardonnant. Une telle personne n'a rien à voir avec moi. Parce que le temps peut terminer, moi j'ai envie toujours rappeler qu'il était quand on est dans des unions. Nous avons l'histoire devant nous quand on est dans des unions. Quand on commence tout le khalifa, comme musulman entre musulmans fin tuer, c'est l'état qui nous était aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons un chagrin, ça qui peut arriver. Mais seulement tu prédire ça, qu'il y a un jour le Masih Maoud pour venir. Et ce Jamaat qui peut amener sa victoire là. Alors ce Jamaat a fait gain ça, l'amitié, sa fraternité là. Il est extrêmement important que nous capables profiter de ça. C'est sincèrement là qu'il y a cette Masih Maoud salam. Quand nous avons Khulafa maintenant, nous sommes venus avec sa slogan qui nous dit Love for all, hatred for none. Il n'est pas un slogan pour les autres du monde, ça vous. Il y a un slogan pour nous, ça avant tout. Nous sommes contents de nous-mêmes, Et il n'y a aucune haine, rancune dans nous les cœurs. Il faudrait ça qui soit là, pratiquer pour nous. Et ça, il y a l'exemple de qui Hazrat Masih Maud a envie de mettre pour qu'il y ait des gens capables de bâtir l'amitié. C'est ça qui nous besoin. Parce que qui fait quand nous unis, nous imagine bien Hazrat Mohammed Mustafa 700, 300 avec la bataille de Badr 313. Il est capable de conquérir 1000 djimoun. Avec 700, il est conquérir par le plus grand et quand il finit surmonte par le plus grand obstacle. Et tout seul il a commencé 23 ans après avec ça l'amour, ça l'amitié qui tient dans les musulmans là, nous finissons par dire l'islam il fait un grand progrès. Et ça Allah dit dans le Coran, on termine avec ça deux versets là. Allah dit Inna Allaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. En vérité, Allah content qui la guerre dans ce chemin, en ban rang solide et comment dire, je tiens une structure bien forte qui vient comment dire cimentée avec le plomb qui vient fondre. Bon, pour conclure, parce qu'il est temps de terminer avec sa doigt qui trouve dans le Coran Sharif, qui ça tout un frère c'est si capable, bien capable d'apprendre. Allah dit dans le Coran Sharif, il enseigne une doigt dans Surah Al-Hashr. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ça ban dimoun qui zot ban musulmans ban croyants qui laguent dans le chemin d'Allah. Je dis ô nous Seigneur, pardonne-nous et nous ban frères qui viennent précéder nous dans la foi et pas laisse aucune rancune dans nous les cœurs contre n'importe qui s'en là qui croit. Ô nous Seigneur, assurément tu raouf, tu as beaucoup de compassion et toi tu montres miséricorde. Donc quelques bons exemples
qui nous capable de servir, qui Allah protège nous, qui Allah grandit l'amitié entre nous, qui Allah grandit l'amour entre nous, qui Allah fait qui ça jamaata doucement, on dit pas doucement mais taisir, on dit avec rapidement, nous capables avec ça l'amitié, l'harmonie, camaraderie, fraternité qui existe en nous, nous capables surmonter, on dit des comment dire, des fois qu'on dit une grand montagne, un grand défi, un grand challenge, qui Allah garde nous bien, qui protège nous, jazakumullah.